Là, on est dans une serre, donc dans ma serre de production. On y produit des légumes. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la saison de la mâche. On a fini tout ce qui est légumes d'été. Et quelle variété de mâche Là, c'est la mâche Sapiana. La Sapiana, c'est une variété de mâche qui pousse relativement bien en serre et surtout qui tient un peu la gelée. C'est celle qu'on va manger ce soir? C'est celle que vous allez manger ce soir, oui. Exactement. Ouais. Donc en ce moment, dans ma serre, tu peux y retrouver de la mâche, de la salade, de la batavia, de la feuille de chêne. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Svetlana. Bonjour Bonjour. Emmanuel. Bonjour Pierre. Bonjour Svetlana. Vous vous connaissez? Bah oui, un petit peu quand même. Donc Pierre, tu es... Moi je suis directeur du développement du groupe Sapam. Donc voilà, société familiale depuis 3 générations maintenant, créée en 1950. Et puis, Donc tu es distributeur. Je suis Toi, producteur, Emmanuel, tu es le producteur. exploitant agricole, donc à Heurt. Depuis 5 générations. Mes parents, mes grands-parents étaient producteurs et producteurs de légumes. Tu fais beaucoup de produits toi, Oui, on a toute une gamme étoffée sur toute l'année. On commence par les premiers radis en début d'année, la première salade sous abri, donc ici dans la serre. Et puis ensuite, on passe aux asperges. Donc le légume phare de mon exploitation, c'est l'asperge Alsace. C'est quelle période à peu près l'asperge? On commence fin mars, jusqu'à début juin. Donc c'est quand même sur 2 mois. On travaille un petit peu ensemble en asperge aussi. Et puis ensuite, les pommes de terre, les oignons, et puis tous les légumes qui suivent, les tomates sous abri, les cultures sous abri, tomates, poivrons, aubergines. On dit beaucoup produits locaux, mais est-ce que c'est aussi un synonyme de produits sains? Ah bah oui, bien sûr, produits locaux, donc produits là où c'est consommé. Et puis aussi le type de production, parce qu'on a production intensive, production raisonnée comme on dit. Donc moi je suis en agriculture raisonnée et une partie de mon exploitation était aussi en bio. Donc l'agriculture raisonnée, c'est un système de culture où tu ne vas pas systématiquement traiter parce que c'est marqué dans le calendrier qu'il faut traiter à tel et tel jour, tel et tel stade. Voilà. C'est en fonction de la plante, comment elle évolue. Et puis dans cette serre, on ne fait plus d'insecticides. Du tout. On ne fait plus rien du tout. On a remplacé donc, tout ce qui est traitement par des auxiliaires de culture. Donc c'est des petites bestioles qui vont manger les pucerons, donc des parasites de la plante, des pucerons, des thrips, des alrodes, donc tous ces insectes qui sont nuisibles à ma plante. Et de même, on ne met plus d'herbicide au sol, on fait du paillage plastique. Il y a aussi les bourdons. Et en fait, les bourdons, ça permet de polliniser toutes les fleurs de tomates et ça peut augmenter ton rendement de 30 à 40%. Avant, on le faisait à la main, on secouait les plantes de tomates, mais là, c'est fini maintenant, c'est les bourdons qui donnent un coup de main. On évite aussi de faire rouler nos camions à vide et au retour de tournée, ils viennent ramasser chez les producteurs. Vous travaillez ensemble aussi peut-être sur des plans de production. Tu m'as parlé de la tomate. Alors sur l'année prochaine, on va essayer de travailler ensemble sur des variétés de tomates anciennes. Donc ça va être des tomates colorées, on aura des tomates jaunes, des tomates roses, des tomates rouges évidemment. C'est vrai que tu m'as parlé de faire quelques variétés pour toi, donc de tomates anciennes. Et oui, avec plaisir. Ben voilà, on se lance.